de Saint-Augustin. 455 Taboureau, dans ses bigarrures, au chapitre des ententes 3, dit qu'un avocat ayant allégué ce précepte, qu'il attribua à saint Ambroise, il faut se garder du devant d'une femme, du derrière d'une mule, et d'un moine de tous côtés. À l'issue de l'audience, la partie adverse, qui était un abbé, lui soutint que saint Ambroise n'avait rapporté ce passage nulle part. L'avocat maintint vraie sa citation, l'abbé gagea qu'elle était fausse, et perdit, l'avocat lui ayant fait voir dans les contes de Despériers le proverbe, qui n'est pas, il est vrai, de saint Ambroise, docteur de l'Église, mais bien de l'abbé de saint Ambroise, Jacques Collin, que François Ier appelait familièrement saint Ambroise. 456 se revengeait, prenait revanche. 457 PS 58. 458 depuis le mois d'octobre 1539, date de l'ordonnance de François Ier. 459 pourpoint. 460 Jérôme Fondulot, ou Fonduly, était de Crémone. Il a demeuré longtemps en France, tantôt à Paris, tantôt à Lyon, où il vivait en 1537. Sa maigreur était proverbiale. 461 Cette plaisanterie est prise de Rabelais, livre I, chapitre 40. 462 Rebrousse, retrousse. 463 Pour émousser, écraser. 464 Outrapu, carré. 465 C'est-à-dire savait bien se servir de son épée. Cette locution est employée ici dans un sens obscène. 466 Façon de parler ridicule, employée peut-être ici pour se moquer de ceux qui en usaient. 467 C'est-à-dire du temps qu'il faisait la vie, courait le guilledou. 468 La Monnoie pense qu'on doit lire représentation. 469 Pour, la luitin. 470 Allusion à de façon suis royale, anagramme de François de Valois, faite par Marot. 471 Le nez de François Ier laissa de tels souvenirs dans le peuple, qu'on disait encore au XVIIe siècle, le roi François Grand-Nez, ou le roi Grand-Nez. 472 Suivant la Monnoie, se passait aisément signifierait se suffisait aisément, de l'italien passarsi. Quant à n'avoir autre enfant, il faudrait s'entendre pour, c'est-à-dire parce qu'il n'avait point d'autre enfant. Mais il est plus naturel d'interpréter cette phrase, il se consolait aisément de n'avoir pas d'autre enfant. 473 Pour le voici. 474 Plaisanterie. 475 C'est-à-dire les abattis de la bête. 476 En ce temps-là, on avait coutume de donner des aubades ou sérénades aux personnes de l'un ou l'autre sexe pour lesquelles on voulait manifester de la considération. 477 Accident. 478 Le sens voudrait que ce même fût remplacé par tout autre mot, il faut lire sans doute, mettre à néant. 479 Équivoque sur commentators juris. 480 Terme populaire, par lequel on entendait un homme non seulement allègre et dispos, mais étourdi, trop vif, remuant jusqu'à en être incommodé. 481 À la Gasconne, pour, le chancre. 482 Ensuite. 483 Ou Gallimard, étui d'écritoire. 484 Génois. On disait anciennement genevois, par une composition bizarre du français gens et de l'italien genovesi. 485 Ces mots, adressés par la reine des Volsco-Liguriens aux nus, et depuis à tous les Liguriens, font le commencement du vers 715 du 11e livre de l'Ennéide. 486 Accaparer, se ménager. 487 Taboureau, chape 7 de ces bigarrures, Bouchet, Serret 3, et plusieurs autres, ont fait mention de cet équivoque, mais postérieurement à des périlleuse.
488 Rendre sage. 489 Pour colporter. 490 Médisante. Guépin était le sobriquet ordinaire des habitants d'Orléans. 491 Cassenet, sans son Catalogus Glory Mundi, partie 10, considère. 32, dit que, de son temps, c'est-à-dire au commencement du XVIe siècle, on donnait aux universités de France et d'Italie les épithètes suivantes: les flûteux et joueux de paume de Poitiers, les danseurs d'Orléans, les bragoires d'Angers, les crottés de Paris, les brigueurs de Pavie, les amoureux de Turin, les bons étudiants de Toulouse. 492 Assuré. 493 Pour aboyer. 494 Les êtres. 495 Chiens de chasse criards. 496 Lapins. Il y a ici une équivoque obscène. 497 Les Vaudrey, d'une ancienne et illustre famille de la Franche-Comté, ont passé pour intrépides. Gilbert Cousin, Gilbertus Cognatus, les traite de héros, et leur histoire effectivement, de même que celle des héros, a été mêlée de beaucoup de fables, témoin le Seigneur de Vaudrey dont il est parlé dans cette nouvelle, témoin encore les amours romanesques de Charles de Vaudrey et de la Dame de Vergy, dans le 4e volume des Nouvelles du Bandel. 498 Pour bizarrerie. 499 Corselet fait de mailles ou boucles de fer entrelacées. Le diminutif jaquette signifie en général une robe, un habillement. 500 c'est-à-dire, l'esprit à l'envers. 501 On ne dit plus que le pont de C, au singulier. 502 Ces ponts de bois ont été remplacés par un seul pont de pierre, long de 1000 pas. 503 Pérepitz. 504 Interjection populaire, regarde, vois, tiens. 505 Borderie, petite métairie trop peu importante pour une paire de buffles, et qui est desservie par des ânes. 506 À un peu. 507 Espèces de grosses poires d'hiver, à chair ferme et parfumée. Il y avait aussi des pommes de râteau. 508 Ou hardi, liard, en langage toulousain. 509 Ancienne exclamation, qui peut venir du latin sic. Rabelais dit, sec, au nom des diables. 510 Pigeons sauvages, bisèze. 511 Ramier. 512 Mots toulousains qui paraît corrompu. Ce sont peut-être des perdrix. 513 Pour maître d'hôtel, majordome. 514 C'est-à-dire de quel vin? 515 Clément Marot, dans son dialogue des deux amoureux, avait le premier donné un exemple de ces réponses par monosyllabe. Rabelais a imité cette nouvelle de Bon. Des Périos, dans le 5e livre du Pantagruel, où frère Fredon épuise, pour ainsi dire, tous les monosyllabes de la langue. Ce 5e livre ne fut publié qu'en 1562, après la mort de Rabelais, le recueil de Bon. Des Périos avait paru en 1549. 516 C'est-à-dire avait ôté sa robe de moine. 517 Pour estomac. 518 On disait aussi, il se pensa. 519 La Monnoie croit devoir lire égarément, c'est-à-dire à la volée, inconsidérément. 520 Pour afin que. 521 On dit aujourd'hui, pays perdu. 522 Une poignée, une pincée. 523 Le surlendemain. 524 C'est-à-dire, oh. Par ma foi, Seigneur, vous dites bien la vérité. 525 On dit aujourd'hui, tirez les vers du nez. Ce proverbe vient des charlatans, qui, en voyant quelqu'un atteint de folie, disaient qu'il avait un ver dans la tête, et offraient de l'en tirer. C'est là ce qu'anciennement on appelait le ver coquin. 526 C'est-à-dire, oui, certes bien, c'est un homme.
527 c'est-à-dire, très grossier, le bureau, ou bure, étant une étoffe de grosse laine qui paraît moins fine encore lorsqu'elle est teinte. 528 L'ordonnance commencée par reciper, c'est-à-dire prenez. 529 c'est-à-dire des mouchoirs et des chemises. 530 On dit maintenant, coq en pâte. Cette expression vient de ce qu'on met sous un panier à claire-voie la volaille qu'on veut empâter, engraisser. 531 Affaire. 532 La poche du juste au corps. 533 À la loterie. 534 C'est le poche qui fait le compte de ce médecin. 535 Le même conte se trouve dans le premier livre des Faceti e Moti de Louis Domenici. 536 C'est-à-dire qu'il se mit d'accord, d'intelligence. 537 C'est-à-dire sans l'avoir battu de la bonne manière. Donner Dronos et le chaperon de même signifiait, selon la Monnoye, fouetter et mitrer un coupable. Cette expression est prise ici au figuré. 538 C'est-à-dire le diable vous aura rendu un mauvais service. 539 Forger sur l'enclume. 540 C'est-à-dire, en termes couverts, pris le déduit, par allusion à la pâte que l'on jette dans le moule à faire les gaufres. 541 C'est-à-dire qu'il jurait le nom de Dieu. 542 Débarrasser, délivrer. 543 Fatigue. 544 Testicules. 545 C'est le sujet de la 85e des 100 nouvelles, intitulée Le curé cloué. 546 Expédition. 547 Ces prévôts étaient établis dans toutes les maréchaussées de France ressortissant au tribunal des maréchaux, qui avait son siège à la table de marbre du palais de Paris. 548 Arrêt. 549 Pour dérober. 550 Pour bien, suivant la prononciation de ce prévôt des maréchaux. 551 Imité par La Fontaine, les lunettes, 4, 12. 552 C'est-à-dire dont il n'y avait pas une. 553 Imagination. 554 En même temps. 555 Travailler. 556 Pour fil. 557 Il faut lire certainement elle. 558 C'est-à-dire en bon point, en bon état. 559 Le Petit Pont à Paris n'a pas changé de nom depuis la démolition du Petit Châtelet, qui le séparait de la rue Saint-Jacques. 560 On appelait ainsi autrefois dans l'université de Paris les écoliers qui changeaient souvent de collège, à cause de leur ressemblance avec ces oiseaux nommés martinets, qui changent tous les ans de demeure, venant au mois de mars et s'en retournant à la Saint-Martin. 561 Pour morue. 562 C'est-à-dire lui chanta pouille, lui dit des injures. 563 C'est le nom qu'on donnait aux valets des régents de collège. Le nom de Jean était ridicule ou méprisable, à force de devenir commun. 564 Dans le sens de badin, facétieux. 565 Au lieu de père des hommes, Jourmont déguisé. On dit encore pardienne, qui vient de per diem. Un bon curé disait que c'était le Jourmont de David, et le prouvait par le verset 6 du psaume 120, per diem sol non uret te. On avait inventé dans notre langue une infinité de correctifs à ce Jourmont, tout plus ridicules les uns que les autres, pardi, pardienne, parguet, parguienne, parguieux, parbieux, parbleu, pardigue, pardille, pardine, pargois. 566 Méchante. 567 L'écolier n'avait juré que per diem, le régent, croyant, comme Laroche Thomas, que le pluriel avait plus de force, jure per dies. 568 C'est une phrase des prédicateurs burlesques Olivier Maillard ou Michel Menot,
Ponralikan at metam non loci, mettre quelqu'un en termes de ne pouvoir parler. 569 pour rôle, rouleau de papier, catalogue. 570 écoliers externes, ou qui ne demeuraient pas dans la collège, nommés alors galochés et depuis galoches, parce qu'ils portaient des galoches pour se tenir les pieds secs en allant au collège. 571 C'était sans doute l'enseigne d'un cabaret renommé dans le quartier de l'université. 572 C'est le latin nymphanda, dont on ne peut parler sans horreur. Il paraît que les mots détestables, exécrables et abominables n'étaient pas encore admis dans la langue usuelle. 573 La Monnoie croit devoir mettre ici là-dessus, au lieu de la déesse. 574 Le grand dictionnaire polyglotte de Calepin avait fait donner le nom de calepin à toute espèce de vocabulaire. 575 C'est-à-dire en sûreté, comme un criminel poursuivi se retirant dans certains lieux d'asile. 576 Ancien collège de Paris, fameux par la pédanterie de ses régents et par sa malpropreté. Il fut supprimé à la Révolution, et ses bâtiments servent aujourd'hui de prison militaire, au coin de la rue des 7 voies. 577 Amorce. 578 Ce verbe doit être employé ici dans le sens de faisois des présents. 579 En particulier. 580 Lui donna courage et espérance. 581 Considération, égard. 582 Cette expression proverbiale vient de ce que les bonnes gens attribuent des vertus merveilleuses aux herbes cueillies la veille de la Saint-Jean. 583 Pour fromage. 584 Il faisait une petite pause. 585 Exclamation, serment de femme, qui semble une ellipse de, par mon âme, de la. 586 C'est-à-dire, en les guignant de l'œil. La vieille tour d'Étampes se nomme tour de Guignette, parce que, placée sur un monticule, elle guignait, pour ainsi dire, les environs. 587 La Monnoie met ici une note que les éditeurs ont sans doute mal lue, cite modo, comme si l'on écrivait soit mon, prononçant soit par ses points. Dans le vieux langage, mon se prenait quelquefois pour donc, ainsi, à savoir mon signifie à savoir donc. C'est mon équivaut à or donc, oui da, vraiment, etc. 588 Voyez, sur cet italianisme, une note de la nouvelle XXV. 589 Se moquerait. 590 Quand ce fut au tour de la veuve de parler. 591 Le blason, dit Thomas Sibylet, chapix de son art poétique, est une perpétuelle louange du continu vitupère de ce qu'on s'est proposé blasonner. Épigramme, portrait satirique. 592 Pour maudisson, malédiction. 593 Ce sont les premiers mots de l'épître qui sert de préface au distique de Caatone. 594 Patois d'Avignon. 595 Aimez vos parents. C'est le deuxième précepte de Caatone. 596 Lesquinancy. 597 Portez honneur à vos proches. C'est le troisième précepte de Caatone. 598 Fréquentez les gens de bien. Septième précepte de Caatone. 599 Imprécation mitigée par la négation naît. C'est comme si elle eût dit, maugre Dieu de toi. 606e précepte de Caatone, accommodez-vous au temps. 601 Des périos s'entend par là un mauvais petit poème, de Moribus in mensa servandi, qui était alors à l'usage des basses classes, commençant ainsi, quos de se in mensa mor servar dosemu virtuti ustuda litrulisque simul. Jean Sulpice de Véroli, qui en est l'auteur, vivait sur la fin du XVe siècle.
602 ou Pasquille, épigramme ou satire qu'on attachait à la vieille statue de Pasquin, à Rome, et qui bravait alors la puissance des papes. 603 en français, Domanoir. C'est celui dont on fait le conte suivant. Un jour, vantant sa noblesse, il suffit qu'on sache, disait-il, que je suis sorti de haut manoir. Vous. Lui répondit un rieur, vous, sorti d'au manoir. Et comment cela pourrait-il être? Votre mère était une Anglaise, de la maison de Bacon. 604 faible, sans consistance, malléable. 605 arrêt. 606 dire des sottises, comme font les battleurs. 607 c'est le nom latin qu'avait pris Jean de Bolton, religieux de Saint-Antoine de Vienne. Son traité de Arcanoé a été imprimé pour la première fois, à Lyon, in quattro, en 1554, plus de 10 ans après la mort de Despériens, qui, par conséquent, n'a pu le citer ni avoir écrit ce conte. Voici les paroles de Jonas Beautio, page 19, Quancam sunt qui put murin arcanon fuis, et ide genus similia, proptrea codex corruption nascantur. 608 c'est-à-dire l'un disait d'une manière, et l'autre de l'autre. 609 Griffon. C'était alors le synonyme vulgaire de greffier. Griffon est mis pour griffonnant. 610 pour ressemblait. 611 Toutes les éditions portent que, nous nous sommes permis ce changement pour la clarté de la phrase. 612 On dit aujourd'hui dans le même sens, défiler son chapelet. Râteler s'entend de ce que l'on a sur le cœur. 613 Ce n'est pas une façon de parler extraordinaire, comme le dit la Monnoye, mais sans doute une faute de copiste. Nous proposons de la corriger ainsi, du prix ou du poids de 80 ou 100 écus. 614 Il entend le 5e concile de Latran, commencé en 1512 sous Jules II, et fini en 1517 sous Léon X, dans la 11e session duquel on approuva le concordat fait entre Léon X et François Ier, en 1516, et la bulle du 19 décembre suivant, par laquelle, du consentement de François Ier, le pape révoquait et abrogeait la pragmatique ou les libertés de l'Église gallicane. 615 Cette naïveté est empruntée à Rabelais, livre 3, chapitre 39, lequel troisième livre de Rabelais n'a été imprimé pour la première fois qu'en 1546, 2 ans après la mort de Despériens. 616 On nommait ainsi le peuple, depuis la révolte des Jacques Bonhomme sous Charles V. 617 Piètre ou mauvais visage. 618 C'est-à-dire grommelant, en remuant les babines, comme les singes. 619 Mécontente. 620 Les gens de guerre, et surtout les lansquenets, portaient des habits avec des crevés et des chausses déchiquetées. 621 Pour elles, c'est-à-dire des crétales. 622 Omna, dans Rabelais, livre 4, chapitre 52, où sont reproduits ces 4 vers, dit que ce sont petits quolibets des hérétiques nouveaux. Nul auteur plus ancien que Pierre Grossenet, qui écrivait vers l'an 1536 ou 1537, n'a rapporté ce dicton. 623 Cueilleur de prunes, ou plus communément cueilleur de pommes, se dit d'un homme sans habit, qui a un tablier sale retroussé autour de lui. 624 Et il vaut mieux lire rat. 625 Marchand, maître dans les corps de métier. 626 Quand on dit qu'un homme est fou par bémol et par bécard, on entend qu'il leste par nature, parce que, dans les termes de l'ancienne gamme, chanter par nature, c'est passer de bémol en bécard par nature. 627 On sait la réponse de Caton en pareille rencontre. Un homme qui portait un coffre le heurta, et tout en le heurtant lui dit, « Gare !» Est-ce, lui demanda Caton, que tu portes autre chose que ce coffre? Cicéron, livre 2, de Orator. 628 Crocheteurs de la place de Grève, à qui ces crochets tiennent lieu d'elle.
629 Quelques éditions écrivent Philophole. 630 Douville, ou plutôt Bois-Robert, sous le nom de son frère Douville, page 54 de la IE partie de ses contes, dit que c'était deux jésuites qui demandaient le chemin de Pampérou à un laboureur poitevin, lequel feignait de ne les pas entendre et ne parlait qu'à ses buffes. Enfin, après avoir longtemps exercé la patience de ses pairs, quand il sut qu'il était jésuite, il leur dit qu'il le prenait pour un autre, et qu'il n'était pas si sot que de se mêler d'apprendre la moindre chose à des gens qui savaient tout. 631 Rien n'était plus commun parmi les Grecs et les Latins que ces sortes de souhaits. 632 Le laboureur. Cette expression vient de ce que, dans certaines provinces, on aiguillonnait les buffles au labour avec une espèce de longue pique. 633 Ce sont des noms que les paysans du Poitou donnent à leurs buffles, par rapport à la couleur du poil de ces animaux, Garéa, de Varius, Bigarré, Fromentin, pour Fromentin, de couleur de froment, Brichet, pour Bourrichet, d'un gris tirant sur le roux. 634 Viens après moi, tu vas bien clopin clopant. 635 Pour siffle, en patois. 636 À vous échauffer jusqu'à en suer comme dans une étuve. 637 C'est-à-dire, Michel, cet homme demande le chemin de Parthenay, n'est-ce pas de ce côté-ci, en descendant. 638 Il m'est avis que c'est par-deçà. 639 C'est-à-dire, quand vous serez à cette grande croix, tournez à droite, et puis allez tout droit, vous ne pouvez manquer. 640 Voici la traduction du patois poitevin, ce chevreau, monsieur. Le voulez-vous avec la mer? Da, il est bon, ce chevreau. Pesez, monsieur, comme il est gras. La mer n'en a encore porté que 2. Ne voulez-vous qu'une parole? Je vois bien qu'il ne faut pas vous surfaire. Ma foi. Il ne vous coûtera pas moins de 5 sous et demi. 641 Patois, idiome. 642 Village à 3 lieues de Châtellerault et autant de Poitiers. 643 Chasse au cours et au volume 644 La Merdée. J'ai vu le roi d'aussi près qu'aucun, il a le visage comme un homme, mais je parlerai à ce beau sergent qui mit avant-hier ma charrette et mon bœuf en la main du roi. La Merdée. Il n'a pas la main plus grande que moi. 645 C'est une des principales églises de Poitiers, qui compte Saint-Hilaire au nombre de ses premiers évêques. 646 À l'université, avec ou comme les Grimaud. 647 Compatriotes, en patois poitevin. Camériste, c'est-à-dire en chambre, à l'enseigne du bœuf couronné. 648 Rapetassé. 649 C'est-à-dire, à mon fils Michel, au roi des buffes ou auprès. Michel, mande-moi lequel c'est qui est mort, de ton frère Guillaume ou de toi, car j'en suis en une grande peine. Du reste, je veux bien t'avertir qu'on dit que notre évêque est à Dissé, vas-y pour prendre couronne, tonsure de prêtre, et la prends bonne et grande, afin qu'il n'y faille pas retourner à 2 fois. 650 Châteaux en Poitou, sur le Clin. 651 en Poitevin, c'est Poitiers. 652 Mon père, je vous avertis que ce n'est pas moi qui suis mort, mais c'est mon frère Guillaume, il est bien vrai que j'étais plus malade que lui, car la peau me tombait comme à un cochon. 653 Contredire, disputer. 654 Les proverbes n'étaient pas favorables aux gentilshommes de cette province. On disait, gentilhomme de la Beauce, qui garde le lit quand on refait ses chausses, et qui vend ses chiens pour avoir du pain. 655 En patois Beauceron, Chaudeau. 656 Ou Gobet, Morceau. 657 Pété. 658 Pour en voilà. 659 Messire Jean Melaine ressemble assez au carme de la 83e des 100 nouvelles. 660 Gorge, rassasié.
661 aujourd'hui Cellerier. 662 à l'office. 663 c'est-à-dire avec l'impatience d'un chasseur qui entend le son du cor et le cri des chiens. 664 atteindre se prend ici pour avindre. 665 un pain, non pas de la qualité, mais de la grosseur de ceux qu'on coupe par morceaux pour la soupe des lévriers. 666 mesure à 20, ainsi appelée parce qu'elle tient 4 chopines. 667 La Guiche, valet de pied du prince de Condé, Henri de Bourbon, deuxième du nom, gagea de manger une éclanche pendant que midi sonnerait, pourvu qu'auparavant elle fût coupée en morceaux, et gagna la gageure. Il est fait mention de ce La Guiche dans une gazette bouffonne imprimée à Dijon en 1633, l'art admirable de La Guiche pour manger méthodiquement un membre de mouton pendant que 12 heures sonnent. 668 On a dit depuis, comme fit le roi François Ier devant Pavie. Ce proverbe, comme fit le roi devant Arras, vient de ce qu'en 1477 Louis XI, indigné contre les habitants d'Arras, fit tirer jusqu'à la dernière pièce de son artillerie sur leur ville, pour se venger de leurs insolences. 669 Il vaut peut-être mieux lire Pierre, comme porte plusieurs éditions. On appelait Pierre toute espèce de boulet, parce que les premiers boulets de canon furent en effet des pierres de grès arrondies. 670 C'étaient des pois cuits seulement avec de l'eau, du sel et de l'huile. 671 Pour morue. 672 C'est-à-dire qu'il ne lui fit point de grâce, parce que, en termes de chancellerie romaine, quand on dit qu'une provision est expédiée en forme commune, on entend qu'elle est expédiée sans grâce, sans privilège. 673 Allusion à Patenôtre, Paternoste. 674 Cuirasse de brigand. 675 Casques. On les appelait morions à cause de leur couleur noire. 676 Arquebuse. 677 La caque était un quart de muit. 678 La Monnoye aurait dû nous apprendre quel est ce roi Camble ou Camble était. Je crois plutôt que ce nom est altéré, ainsi que la phrase qui termine cette nouvelle. Il s'agit peut-être de Candole, roi de Lydie, de la famille des Héraclides, qui, une nuit, fit cacher son favori Giget dans la chambre de la reine et la lui montra nue, ce qui amena sa perte, par vengeance de cette princesse outragée et non mangée. 679 Commencement d'une ancienne chanson. 680 Le vrai nom de cette famille était Gédouin. Voyez les bigarrures, du Seigneur des Accords, Taboureau, au chapitre des anagrammes. Jean Gédouin était fils de Robert Gédouin, seigneur du fief nommé Le Tour, et secrétaire de Louis XI, Charles VIII, Louis XII et François Ier. 681 Ce mot, qui nous est inconnu et qui ne figure dans aucun dictionnaire, équivaut peut-être à la locution usitée aujourd'hui, de ce pas. On pourrait lire aussi empêche, empêchement, emprise, entreprise, et en peine, plumes qui garnissent une flèche. 682 C'est-à-dire prendre au dépourvu. Allusion à un vieil usage selon lequel il ne fallait pas se montrer sans un rameau ou une feuille verte le premier jour de mai, sous peine de payer l'amende au plaisant et de recevoir des ovenies. Il y a une comédie de La Fontaine intitulée « Je vous prends sans verre ». 683 Godet, en patois de Dijon, pour Gdet, rouge de vin, ou Godet. 684 Ou à sa manière, ou bien une fois dans sa vie. 685 Expression figurée, obscène, empruntée à Rabelais. 686 Doit-on lire face, comme dans d'autres éditions. 687 C'est-à-dire qu'on l'allonge ou raccourcit tant qu'on veut. 688 La salle de l'école de droit à Poitiers, où se lisaient les instituts, s'appelait la ministrerie. Florimond de Raymond, livre 7,
chapitre 11 de son Histoire de l'hérésie de ce siècle, en parlant d'Albert Babineau, un des premiers disciples de Calvin, dit qu'il avait été lecteur des Instituts en cette ministrerie de Poitiers, et Calvin et d'autres le nommèrent Monsieur le ministre, d'où ensuite le même Calvin prit occasion de donner le nom de ministre au pasteur de son église. 689 retiré. 690 pour viendras-tu. 691 pour boira. 692 pour voudra. 693 ne buvez pas tant. 694 boutique, étal. 695 bosse. 696 ceinture de métal, d'argent ordinairement. 697 c'est-à-dire la bouche. 698 Ce proverbe érotique est ancien dans la langue italienne, d'où il est tiré. Il se trouve dans Boccace, journée 7 de son Décameron, Nouve. 8, où Antoine le maçon a rendu la dansa trividiana par la danse de l'ours, proverbe français équivalent, au lieu duquel on a dit depuis plus communément, et peut-être par corruption, la danse du loup. 699 pour vers. 700 petits flans. 701 Ce sont les idées mêmes de l'ancienne chanson bachique qui commence ainsi, aussitôt que la lumière. 702 Danse où les danseurs s'embrassaient. 703 Caresses, baisers à la manière des pigeons. 704 Poursuivre, actionner, demander raison à 705 Intermédiaire, entremetteur. 706 La règle de saint François défendait aux cordeliers de porter de l'argent sur eux. 707 C'est-à-dire quand il y a matière, quand il le faut. 708 pour accusa. 709 Bourse, escarcelle comportait pendu à la ceinture. 710 À Toulouse, la place où se tient le marché s'appelle la Pierre, et en langage du pays, la Paye. 711 Gueux, mendiant, chargé d'une poche ou besace. 712 Il faut lire Tournament ou tournoiement, quoique toutes les éditions aient tourment. 713 Les Toulousains prononcent ainsi et appellent escloupette, petit sabot. On pourrait croire que le bruit qu'on fait en marchant avec ses esclopes ou éclotes leur a formé ce nom par onomatopée. 714 Élégance, recherche de parure. 715 Selon la Monnoye, ce mot est écrit à la gasconne, pour fillot, garçon, d'où l'on a fait filou. 716 François Dupateau, sieur de la Voulte, prévôt de l'hôtel du roi en 1545. Il est parlé de lui dans les Annales d'Aquitaine de J. Bouchet et dans l'Apologie pour Hérodote, ch. 17. 717 Ou bien en point, habillé comme il faut. 718 C'est-à-dire gens dévots, qui servent volontiers des messes, plient les chasubles, les corporaux, parant les autels, etc. 719 Cette expression s'entend de ces gens qui ont la mine trompeuse et qui cherchent à tromper le monde comme de vrais marchands. 720 C'est-à-dire la peur. On disait proverbialement la fièvre de Saint-Vallier, en mémoire de celle qui fit blanchir en une seule nuit les cheveux du seigneur de Saint-Vallier, un des complices du connétable de Bourbon, sous François Ier. 721 Le bourreau. 722 C'est un jurement affirmatif. On a dit, par Saint Jean. Saint Jean. Jean. Agent. Et agent. 723 En ce temps-là on portait la bourse pendue à un cordon en forme de baudrier sous l'aisselle gauche, d'où on la tirait quand on en avait besoin. On la mettait, dit-il dans le conte suivant, par une fente qui était en la manche du sayon ou du pourpoint. 724 Pour attentif. 725 Toi accent grave coup, à l'improviste. 726 Allusion au jeu du métier deviné, où, quand on n'a pas deviné juste, on retourne se cacher, en attendant qu'on prépare la représentation d'un autre métier. 727 Coupeur de bourse,
parce que la plupart des bourses étaient de cuir et attachées à des courroies. 728 pour dessiner ou désigner. 729 on dit maintenant emmiellé. 730 préparé, mis en avant, prétexte. 731 c'est-à-dire il tranche court, il finit la conversation. Couper la queue se disait autrefois du joueur qui ne voulait point donner de revanche après avoir gagné la partie. 732 devant l'officialité, tribunal de l'évêque. 733 parce que le prévôt riait aux dépens du criminel, de même que l'hôtelier rit aux dépens de son hôte. 734 c'est le nom qu'on a originairement donné au voleur qui habitait les monts Pyrénées, vraisemblablement parce qu'il allait par bande. On a depuis entendu par ce nom toutes sortes de voleurs. 735 Guillaume Bouchet, qui rapporte le même fait, serait 14, l'a tiré de ce conte. 736 au propre, visage d'âne, mais le peuple donnait un sens obscène à ce terme injurieux, parce que le vieux mauvais, en gasconviais, n'était plus usité dans le sens de visage. 737 ou quincaillerie. 738 tombant, descendu. 739 ayant l'épaule disloquée. 740 pour égratigneur. 741 le diable. 742 en langage de vilain. 743 ce gasconisme s'est conservé jusqu'au XVIIe siècle, puisque Ménage le reproche aux gens de la Chambre des comptes de son temps. 744 voyez une note sur ce mot dans la Nouvelle 12. 745 enlèvement de meubles, d'objets nécessaires. 746 Béroaldais de Verville, au ch 31 de son moyen de parvenir, prétend qu'il faut dire, il souvient toujours à Martin de sa flûte, et fait là-dessus un conte. D'autres rapportent l'origine du proverbe à un biberon nommé Robin, accoutumé à ces vers appelés flûtes, qui tiennent chopine. Le compagnon, disent-ils, étant devenu goutteux, n'osait plus, de peur d'augmenter ses douleurs, boire son vin que trempé, ce qui était cause que toutes les fois qu'il buvait il se souvenait de ses flûtes et les regrettait point. Mais l'origine la plus vraisemblable de ce proverbe se trouve dans la 76e des 100 nouvelles, intitulée La Musette. 747 équivoque sur le mot saint. 748 petit coq. 749 poules. 750 pour accueil. 751 il faut lire sans doute par. 752 la Monnoie croit que ce mot est pris pour affouler, fouler, c'est-à-dire éreinter, estropier. 753 cette nomenclature érotique est imitée presque mot à mot d'une épigramme de Clément Marot. 754 Bézia, ou Bézia, est un mot languedocien qui signifie douillet, mignard. 755 pour la lancer. 756 R, façon de page. 757 c'est un conte qui se trouve au livre 2 du Cortediano de Balthazar de Castiglioni. Un gentilhomme, à qui ce singe appartenait, jouant un jour contre lui aux échecs, en présence du roi de Portugal, perdit la partie, ce qui le mit si fort en colère, qu'ayant pris une pièce des échecs, il en donna un grand coup sur la tête du singe. L'animal, se sentant frappé, fit un cri, et se retirant dans un coin, semblait, en remuant les babines, demander au roi justice de l'injure qui lui avait été faite. À quelque temps de là, son maître, pour faire la paix, lui demanda revanche, le singe se fit beaucoup prier pour y consentir, enfin il se remit au jeu, où il ne manqua pas, de même que la première fois, d'avoir bientôt l'avantage. Mais, jugeant à propos de prendre ses sûretés, il saisit de la main droite un coussin et s'en couvrit la tête pour parer le coup qu'il appréhendait de recevoir, tandis que de la main gauche il donnait échec et mat au gentilhomme, après quoi, il alla gaillardement faire un saut devant le roi en signe de victoire. 758 exalté.
759 Oppien, livre 2 de la chasse, attribue aux éléphants un langage articulé semblable à la voix humaine, et Christopher Caster dit à peu près la même chose des éléphants du Malabar. Il cite même l'exemple d'un de ces animaux, qui fut requis par le gouverneur de la ville de Cochin de prêter son concours à la mise à flot d'une galiote du roi de Portugal, et qui répondit très à propos et très intelligiblement, « Roux, roux », ce qui, dans la langue du pays, signifiait qu'il le voulait bien. 760 Hygin, dans son poème astronomique, livre 2, chapitre 23, raconte que l'âne sur lequel Bacchus passa certains marais de Thesprotie reçut, en récompense de ce service, le dos de la parole. 761 Il semble que cela regarde Giulio Camillo del Minho, inventeur d'une mnémonique à l'aide de laquelle il se faisait fort, dans l'espace de 3 mois, de rendre un homme capable de traiter en latin quelque matière que ce fût, avec toute l'éloquence de Cicéron. François Ier, auprès de qui, en 1533, il trouva moyen d'avoir accès, lui fit donner 600 écus et le chargea de rédiger son invention par écrit, ce que Jules, mort en 1544, n'a exécuté que fort imparfaitement dans 2 petits traités assez confus qu'il a laissés, l'un intitulé Aedi del Tatro, l'autre Discorso in materia di esso tatro. Étienne Dolet, dans ses lettres et dans ses poésies, a parlé de cet Italien comme d'un escroc qui avait pris le roi pour dupe. 762 Jeux de mots sur mine, figure, air d'une personne, et mine, mesure de grain contenant 6 boisseaux de Paris. 763 Occupé autour du singe. 764 Ce fut vers la fin du règne de François Ier et après le mariage de Catherine de Médicis avec le dauphin, depuis roi de France sous le nom de Henri II. 765 Instruction de singe. Mot fait à l'imitation de Cyropédie, instruction de Cyrus. La Monnoye fait observer que le mot de Cyropédie ayant été créé par Jacques Descomtes de Vintimille, traducteur de l'institution de Cyrus par Xénophon, et cette traduction n'ayant été imprimée pour la première fois qu'en 1547, on peut juger que Bonaventure des Périers, mort avant 1544, n'a pu prendre Cyropédie pour le modèle de Saint-Géopédie. 766 C'est la morale de la fable de La Fontaine. 767 Tandis pour cependant se disait encore du temps de Malherbe. 768 Joubert, dans son traité du riz, fait un conte à peu près semblable d'un médecin qui avait un singe. Il dit que ce médecin étant dangereusement malade, ses domestiques crurent qu'il n'en reviendrait pas. Dans cette pensée, craignant peut-être qu'ils ne fussent mal payés de leurs gages, ils délibérèrent de se payer eux-mêmes par leurs mains. L'un s'empara d'une courte épointe, l'autre d'un tapis, l'autre d'un paquet de linge, chacun se munit de quelques pièces. Le singe, attentif à leurs mouvements, prit de son côté la robe rouge et le bonnet de son maître, et celui-ci, le voyant se carrer dans cet équipage, trouva la chose si plaisante, qu'il ne put s'empêcher d'en rire aux éclats. Par l'effet de ce rire, une chaleur bienfaisante venant à se répandre dans tout son corps, la nature reprit des forces, et peu de temps après il guérit entièrement. 769 On trouve très souvent l'expression de lieutenant du mari dans les 100 nouvelles nouvelles. 770 Imiter des 100 nouvelles nouvelles, Éclevie. 771 Invitation, avance. 772 Quant à moi. 773 Couplets de quelques chansons de ce temps-là. 774 Qui lui est propre. 775 Mis en avant. 776 Les vacances des cours souveraines. Ce mari était donc un magistrat ou un avocat. 777 Naudet, dans ses considérations sur les coups d'État, trouve, par rapport à la matière de son livre, l'invention de ce médecin parfaitement bien imaginée.
778. C'est ici que finissent les contes attribués à Bonaventure des Perriers. Les suivants sont de ses éditeurs, qui les ont empruntés la plupart, presque textuellement, à d'autres conteurs, tels que Henri Estienne, Noël Dufeil, etc. 779. Imité de l'Apologie pour Hérodote, par Henri Estienne, chap 15. 780. Pour pelauder, battez, écorcher, prenez au poil et à la peau. 781. Imité des 100 nouvelles, Elt Six, l'âne retrouvé, et reproduit dans les serrés de J. Bouchet, serré 10, et dans le recueil des plaisantes nouvelles, nouvelle 58. 782. Rabelais dit dans son Pantagruel, livre 2, chap 1, autres croissent par les oreilles, lesquelles tant grande à voix, que de l'une faisoit pourpoint, etc. 783. Défilé, Vallon. 784. Jeu de mots sur âne et énir, qu'on écrivait Anir. 785. Recouvrer, retrouver. 786. Ce conte se trouve aussi dans les plaisantes nouvelles, nouvelle 14. 787. Jusqu'à la philosophie occulte. 788. Femme de médecin. 789. Près de. 790. Imité d'Erasme in Convisio Fabuloso, et répété par Henri Estienne dans l'Apologie pour Hérodote, chap 15. 791. Ce passage nous apprend qu'au XVIe siècle on donnait d'abord le nom de bottines à des espèces de guêtres en cuir, et que, par extension, ce nom avait été appliqué à des demi-bottes. 792. On lit un conte à peu près semblable dans le recueil de divers discours, imprimé à Poitiers, in 4, en 1556. 793. Il vaut mieux lire guère. 794. Ce sont les titres des dictionnaires latins en usage à cette époque dans les classes. 795. Pour balayer. 796. Dans la fameuse épître au roi pour avoir été dérobé. 797. Recueilli aussi dans les plaisantes nouvelles, 68. Voyez sur Triboulet la troisième nouvelle de Bonaventure des Perriers. 798. C'est-à-dire, sans doute, quelque folie dont il assommait les auditeurs. 799. Marotte, sceptre de fou. 800. Le Domenici, dans son recueil imprimé à Florence l'an 1548, rapporte un fait analogue sans nommer Triboulet. 801. Elle eut lieu vers l'année 1537, puisque son épitaphe se trouve dans les poésies latines de Jean Vouté, publiées en 1538. 802. Ce conte, tiré du 20e sermon de l'Avent par Olivier Maillard, a été traduit textuellement par Henri Estienne, au chap 6 de l'Apologie pour Hérodote. 803. Imité du recueil de divers discours, imprimé à Poitiers, in 4, en 1556. 804. C'est-à-dire préparant sa pendaison. 805. Ce conte se trouve aussi dans l'Apologie pour Hérodote, chap 39, Henri Estienne nomme ce conseiller Gaudin. 806. Qui copie, imite, contrefait plaisamment, comme les copieux de la Flèche, qui font plus haut le sujet de deux nouvelles. 807. Ce conte est tiré presque mot à mot du 6e et 14e chapitre des Propos rustiques de Noël Dufeil. 808. Cette mode date du règne de Charles VI, vers 1390. 809. Il faut rétablir ce passage d'après le texte même des Propos rustiques, la foi des femmes vers les hommes est toi inviolable, et n'est-toi aussi loissable aux hommes, fort de jour ou de nuit, vers leurs prudes femmes l'enfreindre. Ainsi, etc. 810. Oie mal. 811. Se sèche comme du foin. 812. Raconté aussi par Henri Estienne, dans son Apologie pour Hérodote, chap 36. 813. Il se nommait Lecoq et était curé de Saint-Eustache et chanoine de Notre-Dame. Il passait pour un savant théologien. 814. C'est-à-dire en haine.
815 plaisant. 816 fripon. Le nom du poète Villon était un sobriquet que François Corbeil devait à ses vols. 817 recueilli dans l'Apologie pour Hérodote, chapitre 15. 818 des demi-pistoles. 819 bateliers, gandolir. 820 boutade, bon mot. 821 irlandais. 822 avoir de l'Entregent. 823 habitants de l'île de Mycone. C'est Erasme qui fait le portrait de ces parasites. 824 faméliques. 825 assemblées, festin. 826 se rassasier. 827 mangeait. On dit encore familièrement, casser des croûtes. 828 voyez ce conte dans l'Apologie pour Hérodote, chapitre 16. 829 c'est-à-dire monts et merveilles. 830 il semble que l'on a dû dire Perrault pour perroquet, qui se nommait autrefois Papeguet, mais Perrault doit plutôt s'entendre d'un de ces moines gaillards qu'on appelait pères ou beaux-pères. 831 recueilli aussi par Henri Estienne, chapitre 15 de l'Apologie pour Hérodote. 832 rapporté par Henri Estienne, chapitre 17 de l'Apologie pour Hérodote. 833 on disait plutôt Maître Su. 834 voyez encore l'Apologie pour Hérodote, chapitre 36. 835 étudier, méditer, travailler. 836 Henri Estienne ajoute, au pont d'Antony. 837 gros cheval pour porter une malle ou valise. 838 imité de Jean Jovien Pontant et de Cassaneux, partie XIE du Catalogus Glory Mundi, considère. 48 839 c'est Nicolas III, marquis d'Este et de Ferrare, qui vivait au XVe siècle, et qui fut un des princes les plus estimés de son temps. 840 nous avons, pour le sens, changé ainsi le texte original, qui porte à foi. 841 tours de passe-passe. On appelait ainsi les danses vives et pétulantes, accompagnées de beaucoup de passes ou figures. 842 rapporté aussi par Henri Estienne, chapitre 15 de l'Apologie pour Hérodote. 843 Henri Estienne nous apprend que ce fut Monsieur de Nevers, sans doute François de Clèves, premier du nom, duc de Nevers, né en 1516, mort en 1566. 844 Henri Estienne a supprimé ce mot, qu'il n'entendait peut-être pas, et qui doit signifier fatigué, usé, défiguré, dans le sens de l'expression populaire, il a rôti le balai. 845 L'île de Terre-Neuve fut découverte en 1504 par des pêcheurs normands, et François Ier y envoya, en 1524, Jean Verrazan pour en prendre possession. 846 Fiel, cœur. 847 Il faut lire sans doute par Fourière, remise préventive sous la garde de la justice. 848 Mordu. 849 Locution proverbiale, signifiant qu'il lui arriva malheur. 850 recueilli aussi dans l'Apologie pour Hérodote, chapitre 18, où ce gentilhomme est nommé d'Avanchi. 851 L'édition de la Monnoye porte ayant, ce qui fait une phrase mal agencée. 852 Henri Estienne écrit particulière. 853 Partagé. 854 Imité des 100 nouvelles, Elxive, le curé rasé, est rapporté aussi par Henri Estienne, chapitre 15. 855 c'est-à-dire, il était convenu en secret avec lui. 856 en blanc. 857 c'est-à-dire dans ces lacs. 858 Imité du Décameron de Boccace, novembre 5, Giorne. 3. Des 100 nouvelles, et recueilli aussi par Henri Estienne, chapitre 15. Le conte du Magnifique, parmi ceux de La Fontaine, a quelque analogie avec celui-ci.
859 Maladie d'esprit, vertigo, ver coquin. 860 Voyez une nouvelle à peu près semblable dans Publius, Facet. 2, 136, et dans le Domenici, Facetti e Moti, L3. 861 Voyez la même anecdote dans l'Apologie pour Hérodote, chap 16, où le chancelier cardinal Duprat est désigné comme l'auteur de ce cocax en Gravelane, ainsi qu'on disait alors. 862 pour provision. 863 rapporté aussi par Henri Estienne, dans l'Apologie pour Hérodote, chap 36. Ce curé est celui de Brou, que Bonaventure des Périos nous a déjà fait connaître dans plusieurs contes. 864 arrangerait. 865 Cette dernière phrase est imitée des battleurs et des charlatans, qui, après avoir annoncé leurs marchandises ou leur tour, disent à leurs musiciens de sonner une fanfare. 866 Recueilli par Henri Estienne, chap 15 de l'Apologie pour Hérodote. 867 C'est-à-dire les écus. 868 Créanciers, prêteurs. 869 Éloigné, écarté. 870 Cette nouvelle se trouve aussi dans le recueil de Plaisantes Nouvelles, page 249. 871 Pour dépenser. 872 Charles de Lorraine, archevêque et duc de Reims, cardinal, fils de Claude de Lorraine, premier duc de Guise. Il naquit en 1524 et mourut en 1574. 873 Recueilli également par Henri Estienne, chap 15 de l'Apologie pour Hérodote. 874 Contenance, maintien, mine. 875 Complice. 876 Cette anecdote est aussi racontée par Henri Estienne, ch 18 de l'Apologie pour Hérodote. 877 Imité du Poge, conte 259. 878 Pour dépenser. 879 Imité des 100 nouvelles, L30 La terreur panique, où le fichel juge, est raconté aussi dans les Nouvelles plaisantes, p. 198. 880 Dans le sens de être agréable. 881 Le tribunal de l'officialité. 882 Il vaut mieux lire pour. 883 C'est-à-dire eu peur. 884 François Ier, qui aimait les lettres et surtout la poésie, parce qu'il y réussissait aussi bien que ses poètes pensionnaires. 885 Si délibéré, dégagé. 886 La plupart des maladies étaient placées chacune sous la protection spéciale d'un saint. Saint Eutrope passait pour guérir l'hydropysie. 887 Pierre Arétin, natif d'Arezzo, fameux satirique, qui força tous les princes de son temps à acheter son silence, composa dans sa jeunesse les ouvrages les plus licencieux et les plus impies, et, dans sa vieillesse, les plus dévots et les plus mystiques. 888 Bernard Accolti, d'Arezzo, fils de l'historien Benoît Accolti, fut surnommé l'unico Aretino, à cause de son merveilleux talent pour improviser en vers, et pourtant on ignore l'époque de sa naissance et de sa mort. Il était en grand honneur à la cour du pape Léon X, mais ses poésies imprimées ne justifient guère sa réputation. 889 Il avait fait graver une médaille à son effigie avec cette légende, Il Divino Aretino. Il se vantait d'ailleurs d'être aussi puissant que Dieu, auquel il ne croyait pas. 890 Cette expression proverbiale est empruntée au jeu des échecs, où la tour se nommait autrefois roc. 891 Ce n'est point dans la préface d'une comédie que l'Arétin parle de cette chaîne, mais dans la scène 7 du troisième acte de sa Corridiano. En outre, il ne dit ni comment cette chaîne était faite ni pour quel motif elle lui avait été donnée, mais seulement que, si le roi ne l'eût arrêté avec cette chaîne, il allait prendre le parti de se retirer à Constantinople auprès de Louis Gritti.
Cette comédie, d'ailleurs, ayant été imprimée dès 1530, la chaîne dont il s'agit, quoique promise, n'avait pas encore été envoyée, et ne le fut que 3 ans après. 892 en 1556. 893 Maniaque, bizarre, poète enfin. 894 Doucement. 895 Les charges étaient vénales en France. 896 Bonne renommée. 897 Ces vers sont extraits de la version de Théodore de Bèze. 898 Au figuré, les fantaisies, désirs d'amour, convoitises. 899 Ce conte est tiré du roman italien d'Erasto intitulé en latin Historia Septem Sapientum Rome. 900 Chapelain, prêtre. 900 Un affligé, tourmenté, crucifié. 902 En outre, de plus. 903 Alors que. 904 C'est-à-dire pour seconder, favoriser. 905 Ce conte est tiré in Parabosco, journée 1, Nouve. 2 Il fait un des plus plaisants épisodes de la nouvelle de Scarron intitulée La précaution inutile. La Fontaine l'a mis en vers sous ce titre, Le Gascon puni, 2, 13. 906 Sérénade. 907 À contre-cœur, malgré eux. 908 Récompense, prix. 909 Cette nouvelle est accent grave fait différente du conte de Perrault, qui a lui-même une source très ancienne. 910 Vis-à-vis de soi. 911 Pour mire en avant. 912 S'arrêtant. 913 Auprès d'eux. 914 Cris des charretiers pour faire avancer leurs chevaux, c'est-à-dire va. Fin. Paris. Imprimerie de Maître V.E. Dondet Dupré, rue Saint-Louis, 16, au Marais. Astérisque End of the Project Gutenberg e-book Les contes, ou, les nouvelles récréations et joyeux de vie Updated editions will replace the previous ones all editions will be renamed. Creating the works from print editions not protected by US copyright law means that no one owns the United States copyright in these works, so the Foundation, and you, can copy and distribute it in the United States without permission and without paying copyright royalty. Special rule, set forth in the general terms of use part of this license, apply to copying and distributing Project Gutenberg symbol marque commerciale electronic works to protect the Project Gutenberg symbol marque commerciale concept and trademark. Project Gutenberg is a registered trademark, and may not be used if you charge for an e-book, except by following the terms of the trademark license, including paying royalty for use of the Project Gutenberg trademark. If you do not charge anything for copy of this e-book, complying with the trademark license is very easy. You may use this e-book for nearly any purpose such as creation of derivative works, report, performance and research. Project Gutenberg e-books may be modified and printed and given away. You may do practically anything in the United States with e-books not protected by US copyright law. Redistribution is subject to the trademark license, especially commercial redistribution. Start, full license. The full Project Gutenberg license. Please read this before you distribute or use this work to protect the Project Gutenberg symbol marque commerciale. Mission of promoting the free distribution of electronic works, by using or distributing this work, or any other work associated in any way with the phrase Project Gutenberg. You agree to comply with all the terms of the full Project Gutenberg symbol marque commerciale license available with this file or online at www.gutenberg.org/licence. Section 1.
General Terms of Use and Redistributing Project Gutenberg symbole marque commerciale électronique works 1.a by reading or using any part of this project Gutenberg symbole marque commerciale électronique work, you indicate that you have read, understand, agree to and accept all the terms of this license and intellectual property, trademark / copyright, agreement. If you do not agree to abide by all the terms of this agreement, you must cease using and return or destroy all copy of Project Gutenberg symbole marque commerciale électronique works in your possession. If you paid a fee for obtaining a copy of or access to a Project Gutenberg symbole marque commerciale électronique work and you do not agree to be bound by the terms of this agreement, you may obtain a refund from the person or entity to whom you paid the fee as set forth in paragraph 1.e.8. 1.b Project Gutenberg is a registered trademark. It may only be used on or associated in any way with an electronic work by people who agree to be bound by the terms of this agreement. There are a few things that you can do with most Project Gutenberg symbole marque commerciale électronique works even without complying with the full terms of this agreement. See paragraph 1.c below. There are a lot of things you can do with Project Gutenberg symbole marque commerciale électronique works if you follow the terms of this agreement and help preserve free future access to Project Gutenberg symbole marque commerciale électronique works. See paragraph 1.e below. 1.c. The Project Gutenberg Literary Archive Foundation, the Foundation or PGLAF, owns a compilation copyright in the collection of Project Gutenberg symbole marque commerciale électronique works. Nearly all the individual works in the collection are in the public domain in the United States. If an individual work is unprotected by copyright law in the United States and you are located in the United States, we do not claim a right to prevent you from copying, distributing, performing, displaying or creating derivative works based on the work alone as all references to Project Gutenberg are removed. Of course, we hope that you will support the Project Gutenberg symbole marque commerciale mission of promoting free access to electronic works by freely sharing Project Gutenberg symbole marque commerciale works in compliance with the terms of this agreement for keeping the Project Gutenberg symbole marque commerciale name associated with the work. You can easily comply with the terms of this agreement by keeping this work in the same format with its attached full Project Gutenberg symbole marque commerciale license when you share it without charge with others. 1.d. The copyright laws of the place where you are located also govern what you can do with this work. Copyright laws in most countries are in a constant state of change. If you are outside the United States, check the laws of your country in addition to the terms of this agreement before downloading, copying, displaying, performing, distributing or creating derivative works based on this work or any other Project Gutenberg symbole marque commerciale work. The Foundation makes no representations concerning the copyright status of any work in any country other than the United States. 1.e Unless you have removed all references to Project Gutenberg. 1.e.1. The following sentence, with active links to, or other immediate access to, the full Project Gutenberg symbole marque commerciale license must appear prominently whenever any copy of a Project Gutenberg symbole marque commerciale work, any work on which the phrase Project Gutenberg appears, or with which the phrase Project Gutenberg is associated, is accessed, displayed, performed, viewed,
copied or distributed. This ebook is for the use of anyone anywhere in the United States and most other parts of the world at no cost and with almost no restriction whatsoever. You may copy it, give it away or reuse it under the terms of the Project Gutenberg license included with this ebook or online at www.gutenberg.org. If you are not located in the United States, you will have to check the laws of the country where you are located before using this ebook. 1.E.2 If an individual Project Gutenberg symbol marque commercial electronic work is derived from texts not protected by US copyright law, does not contain a notice indicating that it is posted with permission of the copyright holder, the work can be copied and distributed to anyone in the United States without paying any fees or charge. If you are redistributing or providing access to a work with the phrase Project Gutenberg associated with or appearing on the work, you must comply either with the requirements of paragraphs 1.E.1 through 1.E.7 or obtain permission for the use of the work and the Project Gutenberg symbol marque commercial trademark as set forth in paragraphs 1.E.8 or 1.E.9. 1.E.3 If an individual Project Gutenberg symbol marque commercial electronic work is posted with the permission of the copyright holder, your use and distribution must comply with both paragraphs 1.E.1 through 1.E.7 and any additional terms imposed by the copyright holder. Additional terms will be linked to the Project Gutenberg symbol marque commercial license for all works posted with the permission of the copyright holder found at the beginning of this work. 1.E.4 Do not unlink or detach or remove the full Project Gutenberg symbol marque commercial license terms from this work, or any file containing a part of this work or any other work associated with Project Gutenberg symbol marque commercial. 1.E.5 Do not copy, display, perform, distribute or redistribute this electronic work, or any part of this electronic work, without permanently displaying the sentence set forth in paragraph 1.E.1 with active links or immediate access to the full terms of the Project Gutenberg symbol marque commercial license. 1.E.6 You may convert to and distribute this work in any binary, compressed, marked up, non-proprietary or proprietary form, including any word processing or hypertext form. However, if you provide access to or distribute copy of a Project Gutenberg symbol marque commercial work in a format other than plain vanilla ASCII or other format used in the official version posted on the official Project Gutenberg symbol marque commercial website, www.gutenberg.org you must, at no additional cost, fee or expense to the user, provide a copy, a means of exporting a copy, or a means of obtaining a copy upon request, of the work in its original plain vanilla ASCII or other form. Any alternate format must include the full Project Gutenberg symbol marque commercial license as specified in paragraph 1.E.1. 1.E.7 Do not charge a fee for access to, viewing, displaying, performing, copying or distributing any Project Gutenberg symbol marque commercial works unless you comply with paragraph 1.E.8 or 1.E.9. 1.E.8 You may charge a reasonable fee for copy of or providing access to or distributing Project Gutenberg symbol marque commercial electronic works provided that,
You pay a royalty fee of 20% of the gross profit you derive from the use of Project Gutenberg symbol mark commercial works calculated using the method you already use to calculate your applicable tax. The fee is owed to the owner of the Project Gutenberg symbol mark commercial trademark. Bu et HAS agreed to donate royalty under this paragraph to the Project Gutenberg Literary Archive Foundation. Royalty payment must be paid within 60 days following each date on which you prepare, or are legally required to prepare, your periodic tax returns. Royalty payment should be clearly marked as sent to the Project Gutenberg Literary Archive Foundation at the address specified in Section 4, Information à bout donation to the Project Gutenberg Literary Archive Foundation. You provide a full refund of any money paid by a user who notifies you in writing, or by email, within 30 days of receipt that S// does not agree to the terms of the full Project Gutenberg symbol mark commercial license. You must require such a user to return or destroy all copy of the works possessed in a physical medium and discontinue all use of and all access to other copy of Project Gutenberg symbol mark commercial works. You provide, in accordance with paragraph 1.f.3, a full refund of any money paid for a work or a replacement copy, if a defect in the electronic work is discovered and reported to you within 90 days of receipt of the work. You comply with all other terms of this agreement for free distribution of Project Gutenberg symbol mark commercial works. 1.e.9. If you wish to charge a fee or distribute a Project Gutenberg symbol mark commercial electronic work or group of works on different terms than are set forth in this agreement, you must obtain permission in writing from the Project Gutenberg Literary Archive Foundation, the manager of the Project Gutenberg symbol mark commercial trademark. Contact the Foundation as set forth in Section 3 below. 1.f.1.f.1 Project Gutenberg volunteers and employees expend considerable effort to identify, do copyright research on, transcribe and proofread works not protected by US copyright law in creating the Project Gutenberg symbol mark commercial collection. Despite these efforts, Project Gutenberg symbol mark commercial electronic works, and the medium on which they may be stored, may contain defects such as, but not limited to, incomplete, inaccurate or corrupt data, transcription errors, a copyright or other intellectual property infringement, a defective or damaged disk or other medium, a computer virus, or computer code that damage or cannot be read by your equipment. 1.f.2 Limited warranty, disclaimer of damage, except for the right of replacement or refund described in paragraph 1.f.3, the Project Gutenberg Literary Archive Foundation, the owner of the Project Gutenberg symbol mark commercial trademark, and any other party distributing a Project Gutenberg symbol mark commercial electronic work under this agreement, disclaim all liability to you for damages, costs and expenses, including legal fees. You agree that you have no remedy for negligence, strict liability, breach of warranty or breach of contract except those provided in paragraph 1.f.3. You agree that the Foundation, the trademark owner, and any distributor under this agreement will not be liable to you for actual, direct, indirect, consequential, punitive or incidental damages even if you give notice of the possibility of such damage. 1.f.3
Limited right of replacement or refund, if you discover a defect in this electronic work within 90 days of receiving it, you can receive a refund of the money, if any, you paid for it by sending a return explanation to the person you received the work from. If you received the work on a physical medium, you must return the medium with your return explanation. The person or entity that provided you with the defective work may elect to provide a replacement copy in lieu of a refund. If you received the work electronically, the person or entity providing it to you may choose to give you a second opportunity to receive the work electronically in lieu of a refund. If the second copy is also defective, you may demand a refund in writing without further opportunities to fix the problem. 1.f.4 Except for the limited right of replacement or refund set forth in paragraph 1.f.3, this work is provided to you as, with no other warranties of any kind, express or imply, including but not limited to warranties of merchantability or fitness for any purpose. 1.f.5 Some states do not allow disclaimers of certain implied warranties or the exclusion or limitation of certain type of damages. If any disclaimer or limitation set forth in this agreement violates the law of the state applicable to this agreement, the agreement shall be interpreted to make the maximum disclaimer or limitation permitted by the applicable state law. The invalidity or unenforceability of any provision of this agreement shall not void the remaining provision. 1.f.6 Indemnity, you agree to indemnify and hold the foundation, the trademark owner, any agent or employee of the foundation, anyone providing copy of Project Gutenberg symbol marque commercial electronic works in accordance with this agreement, and any volunteers associated with the production, promotion and distribution of Project Gutenberg symbol marque commercial electronic works, harmless from all liability, costs and expenses, including legal fees, that arise directly or indirectly from any of the following which you do or cause to occur. A. Distribution of this or any Project Gutenberg symbol marque commercial work. B. Alteration, modification, or addition or deletions to any Project Gutenberg symbol marque commercial work. And C. Any defective cause. Section 2. Information about the mission of Project Gutenberg symbol marque commercial. Project Gutenberg symbol marque commercial is synonymous with the free distribution of electronic works in format readable by the widest variety of computer including obsolete, old, middle-aged and new computer. It exists because of the effort of hundreds of volunteers and donations from people in all walks of life. Volunteers and financial support to provide volunteers with the assistance they need are critical to reaching Project Gutenberg symbol marque commercial's goals and ensuring that the Project Gutenberg symbol marque commercial collection will remain freely available for generations to come. In 2001, the Project Gutenberg Literary Archive Foundation was created to provide a secure and permanent future for Project Gutenberg symbol marque commercial and future generations. To learn more about the Project Gutenberg Literary Archive Foundation and how your efforts and donations can help, see section 3 and 4 and the Foundation information page at www.gutenberg.org. Section 3. Information about the Project Gutenberg Literary Archive Foundation. The Project Gutenberg Literary Archive Foundation is a non-profit 501
3. Educational Corporation organized under the laws of the state of Mississippi and granted tax-exempt status by the Internal Revenue Service. The Fondation SEIN or Federal Tax Identification Number is 64 à 6 221 541. Contribution to the Project Gutenberg Literary Archive Foundation are tax deductible to the full extent permitted by U.S. federal laws and your state's laws. The Foundation's business office is located at 809 North 1500 West, Salt Lake City, U84 116, 801, 596 à 1887. Email contact links and up-to-date contact information can be found at the Foundation's website and official page at www.gutenberg.org/contact section 4. Information about donation to the Project Gutenberg Literary Archive Foundation. Project Gutenberg symbol marque commercial depends upon and cannot survive without widespread public support and donation to carry out its mission of increasing the number of public domain and licensed works that can be freely distributed in machine-readable form accessible by the widest array of equipment including outdated equipment. Many small donations, $1 to $5,000, are particularly important to maintaining tax-exempt status with the IRS. The Foundation is committed to complying with the laws regulating charities and charitable donations in all 50 states of the United States. Compliance requirements are not uniform and it takes a considerable effort, much paperwork and money fees to meet and keep up with these requirements. We do not solicit donations in locations where we have not received written confirmation of compliance. To send donation or determine the status of compliance for any particular state, visit www.gutenberg.org/donate. While we cannot and do not solicit contribution from states where we have not met the solicitation requirements, we know of no prohibition against accepting unsolicited donation from donors in such states who approach us with offers to donate. International donations are gratefully accepted, but we cannot make any statements concerning tax treatment of donations received from outside the United States. US laws alone swamp for small staff. Please check the Project Gutenberg web page for current donation methods and addresses. Donations are accepted in a number of other ways including checks, online payments and credit card donations. To donate, please visit www.gutenberg.org/donate. Section 5. Générale information about Project Gutenberg symbol marque commercial electronic works. Professor Michael S. R. was the originator of the Project Gutenberg symbol marque commercial concept of a library of electronic works that could be freely shared with anyone. For 40 years, he produced distributed